Les États-Unis disposent aujourd'hui de la plus petite réserve stratégique de pétrole depuis 1983. Et c'est peut-être justement ce qui pousse l'administration Trump à s'intéresser, pour l'instant, à une approche plus diplomatique avec l'Iran. Les États-Unis cherchent peut-être à gagner du temps. Oui, mais la vraie question, c'est est-ce que le temps leur échappe? Depuis plusieurs semaines, les gros titres laissent entendre que les tensions entre les États-Unis et l'Iran se calment, que les discussions diplomatiques se poursuivent. Les prix du pétrole se sont stabilisés et les marchés financiers sont un peu moins nerveux. Pour beaucoup d'observateurs, le danger immédiat semble donc écarté. Mais derrière cette apparente accalmie, une toute autre réalité pourrait se dessiner. Selon l'économiste iranien et stratège géopolitique Majid Shakiri, le protocole d'accord actuel entre Washington et Téhéran n'est pas un accord de paix. C'est une pause temporaire. Et d'ailleurs, c'est exactement ce dont j'ai parlé hier avec un expert en politique du Moyen-Orient, Elijah McNair. C'est une conversation passionnante, vraiment, je vous recommande d'y jeter un œil. On a abordé beaucoup de sujets et Elijah est un expert remarquable, très compétent, capable d'expliquer le contexte et les origines du problème avec énormément de précision. J'ai beaucoup apprécié cet échange et je mettrai le lien pour ceux que ça intéresse juste en dessous. Mais on comprend de plus en plus que les États-Unis ne résolvent pas le conflit de fond avec l'Iran. En réalité, ils gagnent du temps. C'est possible, oui. Et pendant que cette horloge diplomatique, si on peut dire, semble s'être arrêtée, une autre continue de tourner, celle des réserves de pétrole américaines. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. De nouvelles données du département américain de l'énergie montrent que la réserve stratégique de pétrole est tombée à son niveau le plus bas depuis plus de 40 ans. Pas 4 ans, plus de 40 ans. Dans le même temps, les stocks pétroliers américains dans leur ensemble ont eux aussi chuté à des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis le milieu des années 80. Aujourd'hui, on va examiner pourquoi cette baisse des réserves pourrait compter bien plus que le prix du pétrole actuel. On verra aussi pourquoi le détroit d'Ormuz reste au cœur de la stratégie à long terme de l'Iran, ce qu'Elijah a d'ailleurs expliqué plus en détail dans notre entretien. Et puis, on parlera de la raison pour laquelle la pause diplomatique actuelle pourrait simplement retarder, sans vraiment éviter, la prochaine crise énergétique. Commençons donc par la réserve stratégique de pétrole. Les derniers chiffres publiés par le département américain de l'énergie révèlent une évolution tout à fait remarquable. La réserve stratégique de pétrole des États-Unis, qu'on appelle le SPR, a encore diminué de 5,5 millions de barils, pour ne plus contenir qu'environ 325 millions et 700 000 barils. C'est son niveau le plus bas depuis mai 1983. Depuis des décennies, le SPR sert en quelque sorte d'assurance énergie d'urgence pour le pays. Il a été créé après les chocs pétroliers des années 70 afin de protéger les États-Unis contre les ruptures d'approvisionnement, les guerres et les crises géopolitiques en général. Normalement, ces réserves ne sont utilisées que dans des situations vraiment exceptionnelles. Mais après la guerre en Iran, plus tôt cette année, les États-Unis ont accepté de libérer environ 172 millions de barils pour aider à stabiliser les marchés mondiaux du pétrole, compenser les perturbations de l'offre et éviter une flambée des prix du carburant. Cette politique semble avoir atteint un premier objectif immédiat. Les prix du pétrole ont reculé après leurs pics en période de guerre, ce qui a un peu réduit la pression inflationniste et rassuré les consommateurs comme les entreprises. Mais le coût a été considérable et personne n'en parle. L'Amérique dispose aujourd'hui de sa plus petite réserve stratégique de pétrole depuis plus de 40 ans. Et devinez quoi? Ce n'est pas seulement la réserve stratégique. La baisse va bien au-delà. Les stocks commerciaux diminuent eux aussi très rapidement.
D'après les données du département de l'énergie, la forte demande à l'exportation, combinée à une utilisation élevée des raffineries, a accéléré la réduction des réserves américaines de brut. Depuis que la guerre en Iran a commencé à la fin du mois de février, les stocks totaux des États-Unis, en comptant à la fois les réserves commerciales et celles de la réserve stratégique de pétrole, ont diminué d'environ 111 millions de barils. Il reste donc environ 743 millions de barils au total. C'est, encore une fois, le niveau le plus bas depuis 1984. Autrement dit, même si les prix du pétrole semblent relativement stables aujourd'hui, la marge de sécurité physique qui protège les États-Unis contre de futurs chocs d'approvisionnement s'est nettement réduite. La théorie de l'horloge des réserves de Majid Shakiri est d'ailleurs très intéressante. Alors, concentrons-nous là-dessus maintenant. Cela nous amène à l'un des arguments stratégiques les plus intéressants qui émergent actuellement d'Iran. Majid Shakiri, économiste iranien et conseiller du président du Parlement Mohammad Ghalibaf, estime que beaucoup d'analystes occidentaux se trompent de critères. Les marchés surveillent le prix du pétrole tous les jours et les gouvernements se félicitent quand les prix baissent. Mais selon Shakiri, le prix n'est qu'une façade. Le véritable indicateur, ce sont les stocks. Il explique que le protocole d'accord actuel a, pour un temps, mis sur pause ce qu'il appelle, je cite, « l'horloge du blocus iranien ». Autrement dit, Téhéran a en quelque sorte repoussé la possibilité de perturber le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, dans l'espoir que les États-Unis s'engagent réellement dans une solution diplomatique au conflit. Mais, ajoute-t-il, l'horloge des réserves américaines, elle, continue de tourner. Donc même s'il y a une sorte de pause diplomatique, l'horloge tourne parce que la réserve stratégique de pétrole se vide en ce moment même. Chaque baril libéré affaiblit peu à peu la capacité de Washington à encaisser une nouvelle perturbation majeure si les négociations échouent finalement. Dans cette optique, chaque mois supplémentaire de diplomatie profite potentiellement à l'Iran, puisque les États-Unis consomment lentement l'un de leurs atouts stratégiques les plus précieux. Qu'on partage ou non cette analyse, elle montre bien que chaque camp évalue le succès de manière très différente. Washington peut donner la priorité à la baisse des prix du carburant et à la stabilité du marché à court terme, surtout à l'approche des élections de mi-mandat, tandis que Téhéran, lui, observe plutôt les niveaux de stock, la résistance stratégique et l'influence à long terme. Parlons maintenant du détroit d'Ormuz. Cela permet de comprendre pourquoi ce détroit reste au cœur de la stratégie iranienne. Environ 1/5 du commerce mondial de pétrole passait autrefois par ce passage étroit, et toute perturbation a un impact immédiat sur les marchés mondiaux de l'énergie, comme on l'a bien vu depuis le mois de février de cette année. Si les dirigeants iraniens en viennent à penser que Washington ne fait que repousser une future confrontation militaire tout en gardant toutes ses options ouvertes, ils risquent d'être encore moins enclins à céder le contrôle de leur principal levier, le détroit d'Ormuz. Dans ce cas, le contrôle des routes maritimes désignées devient bien plus qu'une simple question militaire. C'est une question économique et c'est clairement aussi une question de sécurité pour l'Iran. Et cela devient bien sûr un atout économique pour le pays. Certains stratèges iraniens ont d'ailleurs évoqué ouvertement la possibilité à long terme de percevoir des droits de passage sur les navires qui empruntent certaines portions de ces routes maritimes. Un tel dispositif changerait profondément l'économie de l'un des couloirs énergétiques les plus importants au monde. Et bien sûr, tout cela découle de l'agression des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Rappelez-vous, nous n'avions pas ce problème avant le mois de février de cette année. Alors que cet objectif soit réaliste ou non, cela montre bien comment l'Iran en vient à considérer le détroit d'Ormuz comme essentiel, à la fois pour sa sécurité nationale et pour son futur modèle économique.
and also its future economic model. Now let's talk about the big picture next. Passons maintenant à la vision d'ensemble. Au fond, le protocole d'accord actuel ne représente peut-être pas un règlement définitif. Ce n'est peut-être qu'une pause, un entracte. Les États-Unis gagnent du temps précieux en réduisant la pression immédiate sur les marchés mondiaux de l'énergie et en évitant aussi une nouvelle flambée de l'inflation juste avant les élections de mi-mandat. De son côté, l'Iran gagne lui aussi du temps en préservant ses options stratégiques tout en observant les réserves américaines diminuer peu à peu, s'épuiser, alors que Washington semble poursuivre les intérêts de quelqu'un d'autre. Donc, dans ce cas, aucun des deux camps n'abandonne vraiment ses objectifs à long terme. Le résultat, c'est une confrontation gelée plutôt qu'un conflit résolu. Et si les négociations finissaient par échouer, la prochaine crise pourrait se dérouler dans des conditions très différentes et pas forcément favorables à Washington. Les États-Unis se retrouveraient face à une confrontation avec des réserves d'urgence bien plus faibles qu'il y a seulement quelques mois. Cela change donc les calculs stratégiques, aussi bien pour Washington que pour Téhéran. Pour les décideurs, les investisseurs et tous ceux qui suivent les marchés mondiaux de l'énergie, la leçon ici est sans doute très simple. Ne vous concentrez pas uniquement sur le prix du pétrole aujourd'hui. Surveillez les stocks, surveillez la réserve stratégique de pétrole, surveillez les réserves commerciales. C'est extrêmement important. Parce que même si les prix du pétrole varient chaque jour, ce sont les niveaux de réserve qui déterminent la véritable capacité de résistance d'une économie quand survient le prochain choc géopolitique. Et d'après les dernières données du département de l'énergie, cette résilience est devenue nettement plus fragile qu'il y a seulement quelques mois. Alors, si la pause diplomatique actuelle ne sert vraiment qu'à gagner du temps, une question reste sans réponse. Quand cette pause prendra fin, est-ce que l'Amérique aura encore assez de réserves pour encaisser le prochain choc? Si vous avez trouvé cette analyse utile et intéressante, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à ma page Substack et à mon Patreon pour soutenir mon travail. Je suis vraiment reconnaissant envers celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et dites-moi aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais beaucoup avoir votre avis. Passez une excellente journée et on se retrouve ici demain. Prenez soin de vous. I will see you back here tomorrow. Take care.